disons non. Connais l'attire, nous disons non. Connais l'attire, nous disons non. À la peur qui fait fuir. Nous disons oui, connais l'attire, nous disons oui. Connais l'attire, nous disons oui. À l'appel de l'honneur. Pour toi au Sénégal, pays de lumière, nous poussons comme les grands palmiers verts. Nos ancêtres depuis le temps précédent On tracé droit le chemin et forgé notre destin. Nous disons non, voler la tire, nous disons non, voler la tire, nous disons non, à la peur qui fait fuir.
dem jàng way volonté le way confiance engagement le way c'est ça oui la motivation li mooy gëm sa bopp ceci à base surtout l'éducation pour réussir à l'école dara dàqul lii yeewu suba teel war a jàngi sangu jàpp julli ñaan yàlla buum lii mu may laa di gaan yaay jox la nga nekki ba suur jàpp sa loxo yóbbu daara wuti xam-xam ne yaay buy maa ngi dem jàngi baay buy je vais aller étudier c'est bien jàng alxuraan xam diine ci àdduna dugal ma internal ngir ma teg ci yoon bu baax jàng bible bi xam-xam a ngi ci biir wuute xam-xam jaana démb suñu yoneen ba moo ko wax pourtant les études sont importants dinaa jàng minu Cheikh Ahmadou Bamba lii daal am na solo jàng minu Maam Maodo Malick lii daal damay Cheikh Sadbu Maam Baye daal lii daal am na solo Baye Niass wala Cheikh Amar lii daal dinaa jàng ngir doon président jàng ngir doon ministre jàng ngir doon député liggéeyal sama réew jàng ngir doon médecin jàng ngir doon militaire enseignant architecte grand paysan jàng ngir doon sociologue protocole psychologue gynécologue chirurgien philosophe jàng ngir doon animatrice journaliste scénariste artiste jàng ngir doon professeur ingénieur procureur inspecteur bijoutier traiteur directeur yaay buy maa ngi dem jàngi avoir une culture générale dans toutes les matières jàng ngir doon magistrat jàng ngir doon avocat ngir doon juge sage-femme avocat commerçant jàng ngir doon leader entrepreneur ambassadeur pêcheur élève policier jàng ngir doon ouvrier mécanicien menuisier musicien gendarme douanier général yaay buy maa ngi dem jàngi ngir xaas doom liggéey sama réew góor ak jigéen jàng daal du bees franco arabe kenn demul ngeen bees yaay buy maa ngi dem jàngi ki lay jàngal ca dëgg-dëgg jox ka nag kër bi waar yow mi wóolu ko moom tamit mu wóolu rees ka wax na dafa bàyyi lépp di la jox xam-xamam kon nag jox ka cër ndaxte jàngale daa am ak jërëjëf seen liggéey rafet na enseignant parents Stasia Seyda pourtant les études sont importants merci université école normale PASTEF INSEP ANFES UNICEF UNESCO yaay buy maa ngi dem jàngi googu mel ni Sëñ Saaliw ku ne gis nga li mu def ci njàng mi Sëriñ Mansour Sy ki moo di borom daara ji On pouvait accueillir 150 voire 200 esclaves. Hommes, femmes, enfants, on les séparait par cellules, par sexe et par âge. Mais la durée de l'entente pour les esclaves avait été très longue. 3 mois ou 3 mois et demi. Le moyen de transport à l'époque c'était les bateaux. Uniquement les bateaux à voile. Les esclaves partaient le plus souvent sous un numéro matricule. C'est-à-dire que lorsque les esclaves arrivaient sur l'île de Gorée, ils prenaient leur identité. Ils partaient le plus souvent sous un numéro matricule, des noms ou des prénoms portugais. Aux Antilles, des noms ou des prénoms français. Mais parce que c'est pareil à l'époque, ça va s'installer en bas. De gauche à droite, nous avons l'exemple typique de ces cellules qui étaient réservées aux hommes.
Mais les hommes qui ont atteint le poids minimum, les 100 kilos, systématiquement, on les mettait dans ces cellules. Chaque cellule mesure 2,60 m, 2,60 m. Mais à l'intérieur de chaque cellule, on y mettait 15 à 20 esclaves. Les esclaves étaient assis tout autour du mur. S'il vous plaît. Oh. On traçait doit le chemin et forger notre destin. Nous disons non, voulez la dire, nous disons non, voulez la dire, nous disons non, à la peur qui fait fuir. Nous disons oui, voulez la dire, nous disons oui, voulez la dire, nous disons oui, à l'appel de l'honneur. Pour toi au Sénégal, De la joie, voulez la dire, dans nos jeunes cœurs vers ton soleil. Oui, s'il nous le fallait demain, nous offrions notre souffle pour te défendre notre patrie. Nous disons non, voulez la dire, nous disons non, voulez la dire, nous disons non, à la peur qui fait fuir. nous disons oui, voulez la dire, nous disons oui, voulez la dire, nous disons oui, à l'appel de l'honneur. Pour toi au Sénégal, pour toi notre pays, sommes toujours unis dans l'action. Dans les champs tout La bienvenue à l'ancienne maison des esclaves de l'île de Gorée qui a été construite. Je disais donc, ce bâtiment a été construit par les Français entre les années 1780 et 1784. C'est donc là une des dernières maisons des esclaves. Il y a que les plus anciennes maisons avaient été construites en 1536. C'était sous l'époque des Portugais. Je rappelle que les Portugais avaient les Européens prendre possession l'île de Gorée en 1444. Mais pendant très très longtemps, l'île de Gorée était au centre des rivalités entre les nations européennes qui s'étaient passion. Et successivement, comme je le disais tantôt, elle fut occupée en premier lieu par les Portugais, suivi en cela par les Hollandais, les Français, les Anglais, mais à nouveau les Français. Il y a qu'après l'abolition de l'esclavage et de la traite négrière, intervenue en 1848, avait donc eu à prendre place la colonisation. Et cette colonisation s'est terminée en 1960. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1960 d'après vous, ces élèves? C'était 1960, c'était voilà, 1960, c'était l'année de l'indépendance du Sénégal. Dans ce bâtiment, à l'époque, 150 voire 200 esclaves, hommes, femmes et enfants. On les séparait par cellules, par sexe et par âge. Mais la durée de l'attente pour les esclaves avait été très longue. 3 mois ou 3 mois et demi. Le moyen de transport à l'époque, c'était les bateaux.
mais uniquement les bateaux à voile. Les esclaves partaient le plus souvent sous un numéro matricule. Une fois dans les plantations en Amérique, ils s'y étaient retrouvés avec de nouveaux prénoms. À telle enseigne qu'aux États-Unis, tout naturellement, les esclaves eurent des noms ou des prénoms anglo-saxons. Au Brésil, des noms ou des prénoms portugais. Aux Antilles, des noms ou des prénoms français. Mais parce que séparés à l'époque au rez-de-chaussée, c'est-à-dire en bas, de gauche à droite, nous avons l'exemple typique de ces cellules qui étaient réservées aux hommes. Mais les hommes qui avaient les 60 kilos à l'époque, et systématiquement on les mettait dans ces cellules. Chaque cellule mesure 2,60 m sur 2,60 m. Mais à l'intérieur de chaque cellule, on y mettait 15 à 20 esclaves. Les esclaves étaient assis tout autour du mur, les chevilles enchaînées, le dos contre le mur. Mais ces pauvres esclaves n'avaient donc été libérés qu'une seule fois dans la journée. Pourquoi? C'était pour leur permettre de manger ou d'aller aux toilettes. Or, les toilettes pour les hommes à l'époque, c'était souvent sur les quais. Et chaque fois qu'un homme avait voulu aller aux toilettes, avant ou après l'heure de la libération quotidienne, il était forcé de le faire sur place. La conséquence naturelle, il y avait une maladie de peste qui a eu à ravager une bonne partie de l'île de Gorée et qui faisait partie de l'une des nombreuses maisons des esclaves. Mais toujours est-il, au prolongement à gauche, nous avons une petite cellule avec un couloir qui conduit jusqu'au fond. Cette cellule était réservée aux enfants. Les enfants de 7 ans à 17 ans. Et c'est dans cette petite cellule où on avait enregistré le taux de mortalité le plus élevé. Parce que les enfants ici avaient couché à même le sol, torse nu, serrés comme des sardines dans une boîte. Mais ce qu'il y a de particulier à l'intérieur de cette petite cellule, ce sont les fenêtres où tout se présente. Et se rétrécissant au fur et à mesure qu'on va vers la sortie. Et le but qui avait donc été poursuivi à l'époque, d'une part, c'était d'empêcher les évasions des esclaves. Mais d'autre part, c'était aussi de détruire toute idée de vie privée chez les esclaves. Parce qu'une fois à l'intérieur de chaque cellule, on pouvait alors voir tout ce qui se passait juste à côté. Donc aujourd'hui, nous sommes en droit de pouvoir considérer que c'est à partir d'une maison comme celle-ci qu'avait donc commencé la destruction du tissu social africain. Mais les esclaves partaient au hasard des ventes. Et même une famille pouvait se retrouver dans une maison comme celle-ci. Le père, la mère et l'enfant. Le père avait donc pu être vendu pour aller aux Amériques. L'enfant vers Cuba. La maman vers les États-Unis. La séparation avait donc été absolument totale. Mais toujours est-il, au prolongement à gauche, nous avons une petite cellule qui était réservée aux jeunes filles. D'ailleurs, c'était la marchandise la plus chère à l'époque. Elles étaient 4 fois plus chères que leur propre maman. Mais les marchands d'esclaves, c'est-à-dire les Européens, en venant, ils n'emmenaient pas leurs femmes. Une fois arrivés ici à Gorée,
ils étaient obligés de vivre en concubinage avec ces jeunes filles qui étaient dans cette petite cellule. Et qui, à l'origine, étaient tout à fait noires. Elles se sont métissées du fait de leur relation avec les Européens. C'est ce qui a donné naissance d'ailleurs à ce métissage, c'est-à-dire à cette société intermédiaire qu'on appelait à l'époque des signares ou señora, madame en français, qui faisaient partie de la haute société de l'époque. Parce que la plupart du temps, les maisons ont été bâties pour ces grandes dames-là. La maison où nous sommes aujourd'hui appartenait à une signare qu'on appelait Anne Pépin. Et Anne Pépin vivait en concubinage avec le chevalier Boufflers. Mais en dessous des escaliers, nous avons aussi une petite cellule qui était réservée aux récalcitrants, c'est-à-dire ceux qui refusaient d'obéir. La punition avait donc consisté en un enfermement dans une petite cellule comme celle-là. Et les gardiens qui étaient là à l'époque n'avaient donc pas tenu compte du nombre d'esclaves qu'on pouvait mettre à l'intérieur de cette petite cellule. La seule préoccupation, c'était de pouvoir refermer la porte après les esclaves. Puisqu'à l'époque, les marchands d'esclaves ne considéraient pas ces captifs comme des êtres humains. C'était en quelque sorte une simple marchandise. Mais à la différence de celle-ci, toujours est-il en dessous des escaliers, nous avons deux fenêtres qui sont situées de part et d'autre. Ces deux fenêtres datent de 1848. Et 1848, c'était l'année de référence de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. La date exacte avait été le 27 avril 1848. Et c'est à cette date qu'avait été signé le décret d'application par Victor Schœlcher. Mais la deuxième abolition n'avait pas intervenu en même temps. Il n'y a que pour la France, 1848, l'Angleterre, 1807, la Tunisie, 1846, etc., etc. Chers élèves, en entrant tous à la maison des esclaves, je pense que vous avez vu cette porte qui donne sur la mer. C'est la porte du... C'est la porte du... Voilà, c'est la porte du voyage dite Alessandro Tour. Lorsqu'ils partaient, les esclaves, c'est bien par ce couloir qu'ils avaient été acheminés vers les bateaux. Mais en allant vers la sortie, les négriers avaient donc construit un pont à l'aide du bois de palmier. Le pont avait donc pour fonction à l'époque de permettre à l'esclave de traverser cette porte. Mais qui lui ferait rocher, les négriers étaient obligés de venir récupérer les esclaves pour les amener vers le bateau amarré beaucoup plus loin. Mais toujours est-il, en allant vers la sortie, nous avons deux couloirs qui sont situés de part et d'autre. Ces deux couloirs avaient servi de salle d'attente. C'est là où on mettait les esclaves bien avant le départ. Par l'État du Sénégal est devenu par la force des choses le symbole de la déportation des Noirs. La traite des Noirs a duré 3 siècles, voire même 4 siècles. C'est-à-dire de 1736 à 1848, année de l'abolition de l'esclavage. Mais avec au bout 15 à 20 millions d'esclaves qui provenaient de toute la côte ouest atlantique,
qui avait donc été amenés en Amérique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Amérique centrale, États-Unis, Cuba et toute la Caraïbe. 6 millions mourir de privation ou de mauvais traitements. C'était les meilleurs qui partaient à l'époque. La sélection avait donc exclu malades et vieillards. Pour terminer encore une fois ces élèves, il y a qu'aujourd'hui la maison des esclaves est assurément un nouvel espace d'expression de la démocratie et des droits humains. Pour garder cette vision, ce doit donc d'être toujours la maison des esclaves, un lieu de la réconciliation et du pardon. Merci d'être venu. Bonne visite à vous, ces élèves. À la ville et au village, nous travaillons dans la joie. Sénégal, nenen waaw. Ay dudu, nenen waaw. Jamar de dem na. Nous poussons comme les campagnes verts. Nous on certes depuis les temps précédents. On trace doit le chemin et forger notre destin. Nous disons non. Voulez la dire, nous disons non. Voulez la dire, nous disons non. À la peur qui fait fuir. Nous disons oui, Gonila, nous disons oui, Gonila, nous disons oui à l'appel de l'honneur. te yàlla rek avant tout dañuy gërëm ba ndax lii yëpp moo ko waral mënoon nañoo bàyyi te ñu demal suñu bopp bu kon tam xamaana dinañ ñëw mais li ñu mën tey ji mën nañ ko bañ a mën moo ñu fay déplacement bi fayal ñu lépp kon na sant yàlla xam dañ koy ñaanal gudd fan ak wér rek ba turu école bi lépp lu mu bëgg mu àgg fa rek mu àgg fa ci kanam kanam incha allah xale yi kontaan nañ bég nañu visité nañ def nañ lépp daal macha allah. métti na moom organisation métti na trop ànd ak xale moom métti na trop mais nag sant yàlla ba ñu ngi sant yàlla daal ba benn instant amagu ci sant yàlla ba xale yi moom dégg nañ bu baax a baax dégg ne métti na mais tegu nañ ci yoon daal alhamdulilah. école bi mu ngi nekk Yëmbal en face Pamecas tali marin bi Pamecas nekk ci tali marin école baa ne fa en face Omar Blondin Diop fa lañ bëgg a dem ni jeexale fa suñu visite bi incha allahu rabbi waaw école de l'excellence la ñu ngi jéem daal li ñu mën naa ñu ngi koy jéem macha allah waaw macha allah. kay élève bi. man moom je suis maîtresse man maay maîtresse c'est vrai que année bi néew ma fa mais bon maa ngi fa nekkuma fa en tout cas waaw manqué naa leen trop maa yore ambiance école bi nag mais kontaan naa trop ci Boura bon vraiment xale yi aussi kontaan nañ voilà dégg nga nee nañ bu baax a baax kon xam nga sortie bi neex na waaw kon jeex na kontaan ngeen. Masha Allah, da ko jaar. My name is Miss Mike. I'm the English teacher in this school. Today I'm very happy for this shot because I did what many things when I never see it. Thank you for the director of this school and all the teachers of this school. Thank you very much. Ça fait l'occasion pour tous les membres et tous les élèves donc de vous dire les sentiments qu'on ressent aujourd'hui en sortant de Yeumbeul jusqu'à Gorée pour visiter l'île. Donc on était là pour visiter aussi là où notre école, donc le nom qu'il porte, là où on l'a hanté, on l'avait emprisonné, donc, et ici qu'il avait perdu la vie. Donc aujourd'hui, ça fait un énorme plaisir pour nous de venir ici, de visiter l'île. Et vraiment, nous sommes très heureux et très contents. Et j'espère que aussi les élèves aussi sont très heureux et très contents aussi de la sortie et de la visite que nous avons pu bénéficier ici. Merci. Assalamu alaikum. Mbaa kontaan ngeen.
leen ba ne kontaan nañu donc kontaan nañ trop ci sortie bi quand même ça a été une occasion pour visiter l'île de Gorée xale xam seeni maam fan lañ leen dencoon naka la ñu nekkee woon tamit et tout vraiment kontaan nañu ça nous permet aussi ñu xam comment dirais-je le nom que porte notre école Omar Blondin Diop donc fan lañ ko dencoon donc où il a été emprisonné jusqu'à il perdre sa vie donc en tout cas daal je crois que tout le monde est content wala boog sama gaay lu ma def rax ci dara. Je tiens pour vous saluer vous tous chacun à son nom. Aujourd'hui on est venu à rendre visite à Gorée et on est très content parce qu'on a connu l'histoire de nos grands-mères et de nos grands-pères. On est très heureux pour ça. J'espère que tout le monde est heureux. Merci. ak mbégte rek ak kontaante di kontaan ci ñëpp di nuyu di leen ziar ñoom Maram Faye Maram Thiaw ñoom ñëpp daal su ma limee daal damay jum en tout cas daal kontaan naa. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. sorti boobu ni ñu ko gisee neex na trop neex na moom. man moom day yàgg naa dem yeneen école yoo xam ne musuma gis sorti yu neexee nii. waaw damaa fàq. dama nekkoon Mbele Soscar waaw gisuma fa sama morom yi ñoom Maram Thiaw ak ñoom Maram Faye ma fàq école boobu ñoom amul morom. Pour toi au Sénégal, Bella Dior, on est la tire. Dans nos jeunes cœurs vers ton soleil. Oui, s'il nous le fallait demain, nous offrions notre souffle